m'appelle Evan Garrigue, j'ai 20 ans. Je fais du handball à Saint-Michel Sport Handball au niveau national et j'habite à Aigny depuis l'âge de 3-4 ans. J'ai commencé le handball assez tard, à l'âge de 15 ans, officiellement en licencié. Après, j'ai commencé à l'AS à 12 ans en m'inscrivant au collège Imizola. Quand j'ai commencé le handball, tout a été très vite. Donc j'ai été repéré très tôt au handball, d'ailleurs à l'AS de Aigny. J'ai été repéré par quelqu'un qui cherchait les meilleurs joueurs du comité, donc du 91. Suite à ça, j'ai été repéré, j'ai été pris aux sélections. Et en faisant les intercomités, donc des départements contre les départements, j'ai été repéré par, on appelle ça les interligues, donc c'est les meilleurs joueurs d'Île-de-France. J'ai été quand même 3-4 ans à Massy, j'ai fait toutes mes saisons à Massy, qui est un très bon club dans le 91. Et là, cette année, ça fait un an que j'ai signé à Saint-Michel. Et mon but, c'est d'aller le plus loin possible et voir comment ça se passe là-bas. Alors ma particularité, mon handicap, comme on dit maintenant, c'est qu'en fait je suis donc dyspraxie visuospatiale. C'est principalement un problème moteur, donc c'est des automatismes qu'un enfant dyspraxie en général n'a pas. Ils avaient caricaturé ça en disant qu'un enfant dyspraxie, c'est comme s'il avait des gants de boxe et un bloc de glace sur ses pieds. Paradoxalement, j'ai réussi plutôt très bien dans le sport, ce qui n'est pas le cas de quasiment tous les enfants dyspraxie. Des choses toutes simples, hein, ça va être faire tomber quelque chose, il va falloir que je pense à le ramasser alors que c'est censé être un automatisme. Ou par exemple en handball, des fois je prends un but, il faut aller chercher le ballon dans les cages, moi je dois y penser. Alors ça peut paraître tout bête, mais dans la vie de tous les jours, sur certaines choses, c'est un peu compliqué. La dyspraxie, je l'ai plus ressentie en grandissant, parce que quand on est petit, je dis toujours que personne n'a une motricité, personne n'a de l'autonomie. Et plus tu grandis et plus tu constates qu'il y a des choses que tu n'arrives toujours pas à faire et que d'autres ont déjà acquis. Une petite victoire, pour nous, elle est grande. Moi, la première fois que j'ai réussi à faire mes lacets à 16 ans, j'en ai pas dormi de la nuit, j'étais trop content, quoi. Et pourtant, pour les autres, c'était totalement banal, ils le faisaient depuis toujours. Ça m'a beaucoup apporté ma concentration. J'avais des défauts de concentration. Et étant donné que je suis gardien, et qu'au handball, un gardien, c'est principalement de la concentration, ça m'obligeait à être concentré et ça m'a appris plein de choses. Et notamment, j'ai encore plus travaillé ma motricité dans le handball, étant donné que je fais de la gestuelle avec les bras. Et voilà, ça m'a apporté beaucoup de choses sur mes sens et même sur ma maturité, je trouve. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas. Et s'il te le dit, c'est peut-être qu'il a peur que tu réussisses. Voilà. C'est ce que ma mère m'a toujours dit. Voilà, elle me disait que si le docteur il te dit que tu peux pas faire ça, c'est peut-être parce que finalement il a peur que tu réussisses. Donc n'ayez pas peur et faites ce que vous avez envie. Et puis si vous chutez, relevez-vous. Hein, parce que je vous dis, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Non, mais n'ayez pas peur de l'échec. Voilà, c'est tout.